Arrête tout de suite d'essayer de changer quoi que ce soit dans ta vie si tu ne connais pas les deux règles de l'univers. Il n'y en a que deux. Et la plupart des gens qui se lancent dans une aventure de développement personnel, de croissance, qu'il s'agisse de changer de physique, développer un business, réinventer leur vie, se lancent dans ce jeu-là sans en connaître les règles. C'est comme si là, demain, tu faisais un basket et tu connais même pas les règles. Comment espères-tu gagner? Dans cette courte vidéo, je vais te partager les deux grands principes. Et ces principes, ils n'ont rien de mystique. Il n'y aura pas de neurosciences, pas de métaphysique, pas d'ésotérisme. C'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, sauf que personne n'a pris le temps de te l'expliquer. Par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit s'accorder sur qu'est-ce que cette existence. J'aimerais te proposer une grille de lecture. Ce que moi, je considère être l'existence, je peux la segmenter sur trois plans. Le plan mental, le plan physique et le plan spirituel. Le plan mental, c'est le plan de tes idées, c'est l'ensemble des croyances. C'est le fameux discours interne qu'il y a en permanence dans ta tête. Et c'est ce qui, pour moi, est à la source, à l'origine. C'est le plan créateur, ce qui crée ta vie. Exemple simple, un iPhone, avant qu'il soit dans ta main, il a déjà été pensé, imaginé par son inventeur. Et donc, c'est ici que tu vas créer ta réalité. C'est ici que tu vas accepter certaines croyances. C'est ici que tu vas te dire, OK, moi, je me vois d'une certaine manière et voilà comment ça va me pousser à agir dans le monde et donc par la suite, obtenir les résultats. Je me vois enfant être pompier. C'est ce qui va me pousser à choisir ses études, à me mettre des trainings de ouf et à avancer. D'accord? Ça, c'est le plan de la création. C'est le plan des causes. Le plan physique, le plan matériel, là, c'est le plan qu'on expérimente toi et moi au quotidien. La matière, ça, c'est le plan des conséquences. Donc, lorsque toi, tu observes ta vie et tu dis « Ah ouais, j'ai pas d'oseille, j'ai pas la meuf que je veux, j'ai pas le physique que je veux », tu es littéralement en train de regarder la fin du film. C'est la conséquence de quoi? Du plan créateur. Donc, ce que tu observes aujourd'hui, c'est la conscience qui s'est matérialisée avec un décalage. Aujourd'hui, tu es bien la somme de toutes les actions que tu as prises par le passé. C'est logique de dire ça. Donc, toi, si tu as une situation financière qui te déplaît, une situation amoureuse qui te déplaît, un physique qui te déplaît, c'est pas qu'aujourd'hui, tu es comme ça. C'est juste que les dernières semaines, les derniers mois ou les dernières années, tu as toujours eu certaines pensées, certaines croyances qui t'ont poussé à agir d'une certaine manière. Et donc, ce que tu observes aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. Tu te rends bien compte que si tu te lèves un matin et que tu te vois dans le miroir et que tu es gros, c'est pas aujourd'hui que tu es devenu gros. Ça fait bien 5 ans que tu manges de la merde et que tu t'entraînes pas. Donc, aujourd'hui, ce que tu observes dans ta vie, c'est les conséquences. Et voilà pourquoi déjà, c'est absurde de se dire, il y a quelque chose qui me déplaît dans ma réalité et je vais essayer de changer les choses là, matérielles, autour de moi. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu essayais de changer le résultat d'une réaction chimique sans jamais regarder les ingrédients. Donc ça, c'est le plan physique, plan 3D, la matière, c'est le plan des conséquences. Et le dernier plan, le plan spirituel, le plan du cœur, c'est ce qui fait sens, tout simplement. Les croyances que tu as dans le plan mental, on va dire, je me vois, je sais pas moi, ouvrir un café au Portugal en bord de mer. Le plan spirituel va y associer du sens. Ça va répondre à la question pourquoi, et c'est ce qui va donner une charge émotionnelle. Et c'est cette charge qui va me pousser à l'action. Donc en vérité, s'il y a bien une seule dimension sur laquelle il faut vraiment se focus, c'est le contrôle de ses émotions, la gestion de ses émotions. Peu importe ce à quoi je pense, si j'y associe des émotions positives, je déclenche le passage à l'action. Donc lorsque moi je me vois avoir ce café au Portugal, si ça me procure de la joie, de la sérénité, de l'excitation, etc., ça va être beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui, ici, depuis la situation dans laquelle je suis, de me renseigner, d'aller voir comment ouvrir un café, de mettre en place les actions fiscales, etc. Par contre, si c'est associé avec une émotion négative, comme la peur, l'anxiété, ça va être plus difficile pour moi d'y aller. De la même manière, si je veux changer mon physique et que je pense à m'entraîner, que je pense à ce physique que je vais avoir et que j'ai associé de la souffrance, de la douleur, mais je ne vais jamais m'entraîner. Ou même, je vais me forcer et au bout d'un moment, je vais arrêter. Voilà donc une conception très simple avec 3 pôles, une grille de lecture pour comprendre comment le personnage avance dans le jeu vidéo. Mais maintenant, le jeu vidéo, c'est quoi? Cet univers, comment il fonctionne? Si moi, j'ai compris qu'il y a le plan mental, le plan physique et le plan spirituel, et que moi, je suis en charge de toute façon de ces 3-là, l'univers, donc ce que moi j'observe, ce que mes sens m'indiquent comme étant la réalité, lui, c'est quoi son rôle et comment il fonctionne? Là aussi, je donne à l'univers seulement 2 fonctions. Une première qui va être l'amplification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que moi je pense et ce à quoi j'associe des émotions fortes, donc ce que mon subconscient accepte comme des vérités absolues, non négociables, ce que tu vas trouver tout simplement à la suite de la phrase « je suis », mon plan créateur associé à ce plan spirituel va émettre cette idée-là. On peut prendre sous une forme d'onde, de fréquence, pour prendre le vocabulaire un peu classique. Et l'univers, lui, qu'est-ce qu'il va faire?
il va, dans un premier temps, amplifier cette fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que moi, je vais penser de moi-même et ce à quoi je vais associer une conviction émotionnelle très forte, l'univers va me le renvoyer en miroir et il va l'amplifier. Exemple, je pense de moi que je suis une victime, que j'ai jamais de chance, qu'il n'y a rien qui se passe bien dans ma vie, que je suis toujours quelqu'un qui galère et que je ne mérite pas, etc. L'univers, il va m'envoyer quoi? Il va m'envoyer un ensemble d'événements, de circonstances, de rencontres, tout ce que toi tu vas appeler le destin, les sérendipités, peu importe, il va me les envoyer pour amplifier cette sensation-là que moi j'ai à l'intérieur. Si tu crois encore qu'il y a une force qui est séparée et qu'il y a des gens qui te veulent du mal et que de toute façon il y a tout un aspect de la vie qui échappe à ton contrôle et qui n'est pas de ta responsabilité, bon bah cette vidéo en vérité elle sert à rien. Là, si toi tu n'es pas responsable de ta vie et tu veux pas avoir les clés pour changer ta destinée, bon bah c'est pas la peine de regarder la vidéo, on va pas débattre toi et moi, ça sert à rien de répondre en commentaire parce que on parle pas le même langage, on n'est pas sur la même fréquence, le débat est impossible. Par contre, si tu crois toi, parce que tu l'as déjà expérimenté, à des moments où justement tu t'es remis un peu en shape, tu t'es remis dans une émotion positive et tu te dis ah mais regarde, les choses me sourient. Et tu te rends bien compte que ça démarre de toi. Quand toi tu es à un état stable émotionnellement, que tu as une clarté sur où est-ce que tu veux aller, ce que tu dois faire, à qui tu dois devenir, bah, les choses semblent te sourire, les portes, elles semblent s'ouvrir devant toi. Et bien ça marche dans les deux sens. Si tu te penses de toi que tu es une victime et qu'il n'y a jamais rien qui va, bah, c'est exactement ce que tu vas expérimenter. À l'inverse, si tu penses que tu es surpuissant et que tu es ultra confiant et que tout va bien dans la vie et que les choses sont faciles pour toi et que tu vas toujours pouvoir te débrouiller, tu vas toujours pouvoir tout résoudre, tu vas toujours pouvoir tout apprendre, bah, regarde comment la vie elle va se dérouler pour toi. Et les gens qui vont raisonner avec ce que je suis en train de dire, et vous avez des vies exceptionnelles, tout est facile. Facile de voyager, facile d'apprendre une compétence, facile de changer de métier, facile de faire plein de choses. Donc ça démarre de toi. L'univers, en ce sens, il va prendre cette fréquence initiale, ce que toi tu aimais, et il va l'amplifier. Il va le faire grossir. Le plan physique, il va simplement répondre au plan mental. C'est tout. Donc moi, je me vois successful, je me vois en shape, je me vois avec des belles amitiés, etc. Je vais te présenter tout un tas de choses qui vont venir confirmer ces croyances que j'ai déjà de moi. Et c'est ce que je te disais au début, le plan physique, qui est le plan des conséquences, il va venir simplement justifier les croyances initiales, le plan des causes, le plan mental. Donc ça, c'est la première fonction de l'univers. La deuxième, une fois qu'il a amplifié, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient. Et c'est ça qui va t'expliquer pourquoi c'est si difficile de changer et c'est si difficile de sortir un peu de ce qu'on appelle communément des cycles. Ah là, je suis dans un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Ah, je répète toujours les mêmes choses. Parce que l'univers, lui, il maintient la fréquence à laquelle tu vibres. Si toi, tous les matins, tu as les mêmes pensées, les mêmes croyances de toi et que cet aspect-là, tu ne le fais pas évoluer, tu ne fais pas évoluer le plan des causes, pourquoi y aurait-il des conséquences différentes? Si moi, je prends une recette de gâteau, je prends à chaque fois les mêmes ingrédients, je les mets dans le même ordre, je leur applique les mêmes transformations chimiques, j'aurai exactement les mêmes gâteaux. Bah oui, c'est logique. Alors pourquoi tu n'appliques pas la même logique avec ta life? Tu te lèves le matin, tu penses que tu es incapable, tu penses que c'est difficile, tu penses que les choses, elles sont en dehors de ton contrôle et qu'il y a un grand méchant loup et qu'il y a l'économie et qu'il y a le monde et qu'il y a la guerre ou je sais pas quoi. Bah pourquoi tu aurais des choses différentes? Bien sûr que tu vas rester dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Bien sûr que tu vas jamais prendre plus de risques. Tu vas jamais gagner plus d'oseille. Tu vas jamais transformer ton physique. Tu vas jamais avoir des meilleures relations amoureuses ou amicales. Bien sûr que non. Vu que ce que tu mets dans la marmite qu'est l'univers, ce sont les mêmes ingrédients. Et donc voilà, en somme, comment tu peux capter le jeu auquel tu joues en te disant « je suis responsable des ingrédients et j'ai juste après à faire confiance à la soupe. » Parce que l'univers, il va de toute façon amplifier ma fréquence et après, il va la maintenir. Ça explique également l'idée des plateaux. Des fois, tu passes un cap, par exemple, financier, et après, tu restes à stagner dans ce cap-là. Pourquoi? Parce que là, tu es dans cette phase de maintien. L'univers, il maintient ce que tu as. Et donc, pour les gens aussi qui ne captent pas ce truc-là, plus tu avances dans la vie, peu importe le domaine, on va dire avec ton corps ou avec tes relations financièrement, évidemment, tu es plus compétent, mais le jeu, lui, il reste toujours aussi difficile. Comme dans un jeu vidéo, quand toi, tu es niveau 1, tu as des monstres de niveau 1, et quand tu passes niveau 5, les monstres de niveau 1, ils sont bidons. Ouais, mais le jeu, il t'envoie des monstres de niveau 5 maintenant. Et là, tu es constamment dans cette difficulté. Il n'y a pas de palier à atteindre, il n'y a pas de niveau à atteindre. Ça ne s'arrête jamais. Un mec qui gagne 10 000 € par mois et qui veut gagner 50 000, ça va toujours être
difficile pour lui. Il y aura une perception de difficulté qui sera identique au mec qui est déjà, lui, à 100 000, qui veut gagner 200 000. Évidemment, le mec qui est à 100 000, il a plus de compétences. Mais dans sa perception, ça va lui demander à lui aussi de refaire ce travail. Il faut que je change mes croyances. Parce que là, je suis dans cette phase où l'univers me renvoie que du maintien. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que je suis à toujours stagner à 100 000 euros par mois. Je ne pourrai jamais dépasser ce cap-là si moi, je ne change pas. Si moi, je ne commence pas à cultiver des nouvelles croyances, une nouvelle identité qui me dit « Ok, 200 000, c'est facile, je mérite, je peux, je suis capable, etc. » Et ensuite, comme je répète ces choses-là et que j'y associe de plus en plus une conviction émotionnelle forte, je fais repasser l'univers dans une phase d'amplification. Il va se dire « Je vois que tu essayes de changer de fréquence, tu passes d'une fréquence de 100 000 euros par mois à une fréquence de 200 000 euros par mois. Bon, bah, je vais amplifier. » Et c'est à ce moment-là qu'il va te présenter des événements, des circonstances, des solutions nouvelles, des idées, des collaborations, des nouvelles personnes, des nouveaux contenus sur lesquels tu tombes, des nouveaux bouquins qui arrivent un peu comme par sérendipité. Parce que c'est toi le déclencheur. Tu as changé, tu as renclenché une nouvelle machine, tu as mouliné dans une nouvelle fréquence. Et donc l'univers, il répond par d'abord amplifier et ensuite il va le maintenir. La notion de changement, changer d'identité, changer de métier, changer de physique, peu importe. Voilà pourquoi elle est aussi difficile. Voilà pourquoi elle est coûteuse. Ce transfert d'énergie, il se fait tout le temps. Que tu gagnes 10 000 euros ou 100 000 euros, que tu sois gros ou mince, que tu sois un athlète amateur qui veuille devenir pro, le changement, de toute façon, il est coûteux. Il est coûteux. Le processus par lequel tu passes, que ce soit dans l'amélioration positive ou dans le négatif, malheureusement, c'est toujours pareil. Il y a un changement de fréquence qui, lui, va passer par cette phase dans laquelle ça peut durer plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, où tu te dis ce que j'observe du monde n'est pas du tout cohérent avec ce que je me raconte de moi-même. Par exemple, je te reprends l'argent parce que c'est un exemple facile à suivre, mais là, ce n'est pas une vidéo sur l'argent, c'est sur tout dans la vie. Tu te dis, OK, je gagne 5 000 euros par mois, je veux passer à 20 000. Tu vas commencer à développer ces nouvelles croyances. Je me vois être quelqu'un qui gagne 20 000, mais autour de toi, là, pendant plusieurs semaines, tu vas toujours gagner 5 000 euros. Et c'est pour ça qu'il y a cette phase où le plan mental, il n'est pas encore imprimé dans le plan physique. Ce temps-là, ce laps de temps, il est nécessaire pour que tu puisses engrammer ces nouvelles croyances dans ton subconscient. Ça prend du temps. Et ça se fait par la répétition, ce n'est pas magique. Si toi, tu as le courage suffisant et la foi, c'est-à-dire une croyance absolue que ça va marcher et que tout va bien se passer, de tenir pendant ce petit laps de temps, tu vas voir la réalité, obéir et changer grâce au principe que je viens de te partager. Aussi simple que l'univers va amplifier ma fréquence et ensuite il va la maintenir. Voilà pourquoi changer pour n'importe quel individu, même un top athlète, un top performeur, un top entrepreneur, c'est difficile. Tout est difficile. Le fait que ce soit difficile n'est pas un argument contre ce que je viens de te dire. Donc les gens qui vont dire « Ah ouais, mais c'est pas si facile on s'en fout en fait. On s'en fout. Moi, je ne te parle pas de facilité. Je t'explique rien du tout. Je te décris comment ça marche. C'est lire le livre de l'univers. C'est même pas l'expliquer. J'y associe aucun jugement moral. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Je dis pas que c'est difficile, c'est facile. Je te dis juste ce que c'est. Et normalement, avec ces 2 petits indices-là, tu dois pouvoir expliquer l'entièreté de ta réalité. Tu ne peux pas avoir d'autres excuses. Tu ne peux pas te dire que moi, je suis tellement spécial que j'échappe au grand fonctionnement de l'univers autour de moi. Non, mec, tout le monde est comme ça. On est tous dans les mêmes galères, on vit tous les mêmes émotions négatives, les mêmes doutes, les mêmes incertitudes, les mêmes craintes, et on vit tous les mêmes succès, les mêmes sentiments d'accomplissement, les mêmes sentiments de surpuissance quand on s'est enfin dépassé, quand on a accompli ce qu'on voulait accomplir. C'est comme ça que ça marche pour tout le monde, pour tous les humains. Maintenant, la question c'est, OK, où est-ce que je vais aller? Qui j'ai envie de devenir? Et ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Parce qu'après, c'est même tarif pour tout le monde. Je pense que cette vidéo, elle ne va pas plaire à tous les mecs qui sont dans le développement personnel, etc. Moi, ce n'est pas du développement personnel à ce que je te partage. C'est simplement pour moi ce que je pense être le code source. On devrait savoir ça. Et n'importe qui a eu du succès financier, du succès entrepreneurial, du succès athlétique, etc. Pourquoi je prends ces domaines? Parce que moi, c'est les miens. Et aussi, c'est des domaines qui sont extrêmement compétitifs. Donc, il y a des résultats, il y a des métriques. Ce n'est pas juste de la sensation. Tu peux voir ces résultats dans la matière, s'exprimer clairement, tangiblement. Tu te rends compte que c'est ça, en fait, qui se passe. Quand tu veux passer un palier athlétique, entrepreneurial, tu sais très bien que c'est toi qui dois changer d'abord. Tu dois développer une nouvelle identité, reprogrammer ton subconscient, casser des blocages, des barrières qui sont simplement dans ta tête
Et après, faire confiance au fait que les choses vont t'apparaître, que ce soit des prises de conscience, que ce soit des décisions aussi radicales, des fois de supprimer, d'éliminer, de déléguer. Ça va libérer un peu plus d'espace cognitif pour que tu puisses, toi, trouver la solution. C'est ça, en fait, quand tu le vis, qui apparaît comme magique. Et tu as l'impression que tu as une sorte de pouvoir, mais c'est pas magique, c'est extrêmement logique. En opérant depuis un espace de sérénité, de calme, de paix, bien sûr que c'est plus facile de trouver des solutions à des problématiques ou à des obstacles auxquels je suis confronté. Je ne vais pas le faire depuis un état de stress, d'anxiété, de peur, etc. C'est pour ça que quand tu as un peu ce genre de discours, le lien entre la prépa mentale pour un athlète, les neurosciences, l'ésotérisme, les religions, la spiritualité, il fait sens. Ce que je te présente dans cette vidéo, c'est tout simplement un point central à partir duquel, si toi, tu as envie de tirer la ficelle spirituelle ou la ficelle prépa mentale, tu fais ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à battre. Je te partage juste une grille de lecture pour t'aider à avancer concrètement et surtout, quitter une mentalité qui va te desservir. C'est la mentalité de victime, la mentalité que moi j'appelle une mentalité de phasme, de gens qui vont se déresponsabiliser au lieu de se dire « je suis déjà aujourd'hui la preuve que j'ai survécu à plein de choses, que je suis capable en vérité ». Même si les obstacles ou les objectifs étaient humbles, je veux dire, tu es un adulte à 30 ans, bah c'est bon mec, c'est-à-dire que tu as passé l'école, tu as passé le taf, tu as passé les premières factures et tout, tu sais changer, tu sais t'adapter, tu sais te transformer. C'est juste que maintenant tu as peur, tu es un fainéant, tu procrastines et donc tu préfères te réfugier dans quelque chose de confortable. Tu peux donner toutes les excuses du monde autant que tu veux. De l'autre côté de la barrière, tu as des mecs qui eux sont déter, changent, y arrivent et réussissent. Et ces gens-là, ils sont dans le même univers que toi, ils sont dans la même réalité que toi, on est tous dans le même pays que toi, on fait les mêmes choses, on a le même corps, etc. Ce que je veux promouvoir, c'est ça. C'est cette idée que tu es créateur. Alors va attaquer le monde, va conquérir des territoires inconnus, va créer une vie de ouf que tu vas pouvoir raconter à tes enfants, à tes petits-enfants, et vis ta life. Be the guy, do the thing, get the results.